Oui. Quel est votre, comme d'habitude, quel est votre sentiment après ce match, ce nul? Je ne sais pas si on peut le qualifier de miraculeux ou pas. Non, il n'y a jamais de miracle dans le foot, hein. Moi, je ne crois pas, hein, au miracle. On a montré beaucoup de caractère parce que donc être mené 2 fois contre cette équipe de Nice, on a montré de la personnalité, du caractère, haïr cette défaite, parce qu'on est quand même sur 3 défaites consécutives, donc il fallait stopper l'hémorragie. Donc voilà, et puis après de la qualité aussi, parce que pour marquer des buts, il faut bien jouer. Voilà, donc bien sûr, le premier sentiment, c'est que féliciter les joueurs, de ne jamais avoir lâché, d'avoir fait ce qu'il faut pour ramener un point dans la course au maintien, donc qui va être important toujours. Voilà. Puis surtout pour récompenser le formidable public, parce que ça pousse, malgré le fait qu'on soit en difficulté, malgré le fait qu'on soit mené au score. Et c'est une récompense aussi pour le soutien qu'on a eu pendant tout ce match, et jusqu'au bout. Après, bien sûr que il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger. J'ai pas aimé donc voilà, le fait qu'on soit mené au score. J'ai pas aimé parce que donc bien sûr défensivement on a été des fois en difficulté. Mais bon, la marque de fabrique de cette équipe, c'est qu'on lâche jamais, quoi. Donc c'est bien. Mais on s'est fait peur aujourd'hui. C'est vrai que dans le jeu, vous n'avez vraiment joué qu'un quart d'heure finalement dans ce match. Vous avez été largement dominant dans cette minute. Oui, c'est pour ça que moi j'aime pas le mot miracle, mais c'est vrai que voilà, ça a été tiré par les cheveux, ça a été donc dans la difficulté, même dans la souffrance parfois. Voilà. Mais heureusement qu'ils sont partis, là, ils voulaient marquer le 3e but et je pense que ça leur a coûté, bien sûr, les 2 points de la victoire. Mais souvent, les buts proviennent d'erreurs et nous, on a profité donc, dans cette fin de match des espaces qu'ils nous ont laissés. Donc tant mieux pour nous. Et puis surtout, faut que c'est un match qui doit nous servir donc d'avertissement. Voilà, c'est dans cet esprit pour les prochaines rencontres. Nous, bien se caler qu'on joue le maintien. Même si on joue devant 36 000 personnes et les supporters viennent en nombre nous aider à gagner les matchs, mais aujourd'hui, on joue le maintien, quoi. Donc, c'est pas une place qui est convenable. On doit faire beaucoup mieux. Voilà, et puis surtout, si on veut, après, donc, dans cette demi-finale, aller de nouveau donc, au Stade de France, il faut montrer un autre visage. L'entame de match, encore une fois, raté, un petit peu comme À Paris. Ou contre Rennes aussi. Bah, c'est un coup de pied arrêté. Alors bien sûr que souvent c'est les coups de pied arrêtés. En plus nous on fait du marquage, donc ça concerne un joueur. Voilà, et quand il n'est pas au marquage, tu es battu dans le duel. Alors bien sûr que ça peut arriver, hein. Mais il est trop facilement donc là, lui dans les airs, et puis il a pu ajuster sa tête. Et après, donc bien sûr, au bout de 5 minutes, tu te dis ça va être très compliqué. Après, comment on l'explique? On travaille, on a eu des discussions. Dans la semaine, on a essayé de rectifier le tir. Et je ne vais pas vous faire de confidence, mais hier, on a travaillé les coups de pied arrêtés défensifs. Voilà, veille de match. Donc la prochaine fois, je ne travaillerai plus. Comme ça, donc peut-être que ce sera mieux. Oui, voilà. Il ne faut pas non plus insister, mais c'est vrai qu'il faut qu'on corrige ces entames de match qui sont pas bonnes, qui te mettent en difficulté. Après, on est capable de revenir, de travailler pour ne pas céder de nouveau. C'est ce qu'on a montré. C'est bien. La lumière est venue du banc sur la réalisation avec Aplois, Joe Victor et Mohamed. Et les 3, plus le jeune. Les 3 sont sur le but. Ouais. Oui, c'est ce qu'on attend des entrants. On parle souvent donc des entrants au niveau de la mentalité, voilà, de l'état d'esprit. Si les joueurs rentrent avec de la rage, de la colère, mais surtout de l'envie, ils peuvent apporter, faire des différences et nous faire gagner des points, voire des matchs des fois. Voilà, et aujourd'hui, c'est bien. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Oui, allez-y. À 2-2, il reste 1 minute de temps de jeu dans les 90 et 3 minutes d'arrêt de jeu. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux dans la construction sur ces 4 minutes-là? On est cuit, c'est la fin de match, on le sait.
Il y a une belle construction sur le 2-2, et puis après, c'est plus on... Mais la difficulté, c'est que vous entendez le public qui vous pousse à vous précipiter, à aller beaucoup trop vite des fois. Alors que tu devrais justement continuer à repartir de derrière au sol, construire par de petites passes et emmener le ballon donc en nombre pour pouvoir, donc, quand tu es amené à centrer, avoir du monde dans la surface de réparation. Mais moi, je peux comprendre quand il y a un peu d'excitation, même un peu de folie là. Donc, c'est un peu désordonné en fin de match et on veut aller vite marquer ce troisième but. Et souvent, tu peux te mettre en difficulté parce que tu perds des ballons et tu peux donner des opportunités à l'adversaire, quoi. Mais bon, je pense que revenir à 2-2, c'est bien payé. Voilà, c'est bien. Et là, ce qu'on a montré surtout, c'est que quand tu n'es pas capable de gagner, surtout quand tu joues le maintien, ben, il faut être capable de prendre un petit point. Donc c'est bien, tu avances dans la course au maintien et c'est bien. Un petit mot sur Abdullah, qui était la surprise, c'était son premier groupe. Il est rentré, il est aussi impliqué sur le but. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi l'avoir joué? Ouais, c'est un jeune qui est depuis un moment donc avec nous à l'entraînement. Alors aujourd'hui, pour lui, c'était plus simple d'être dans le groupe parce que donc il y a eu beaucoup d'absents aussi. Voilà, mais c'est bien, il vient s'entraîner avec nous régulièrement, comme beaucoup de jeunes. Hein. Mais après, comme on dit, la concurrence elle est forte, mais c'est bien parce que ça va lui donner donc confiance, ça va lui donner envie de revenir. Et puis surtout, j'espère pour lui et pour les autres surtout, que ce soit donc un exemple pour les autres et puis qu'ils aient tous envie de travailler fort pour venir nous rejoindre un jour. Mohamed, un petit mot, c'est un joueur finalement assez efficace, hein. C'est 9 buts, toutes compétitions confondues. Je crois que c'est 5 ou 6 passes décisives. Il est souvent remplaçant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux sociaux, on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas plus. Oui, mais ça, ce sont des choix que je fais, et des choix avant tout sportifs, cohérents, parce que donc aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs qui sont devant lui. Quand il y a, Ghana et aussi donc et Andy, voilà, qui sont donc dans mon esprit devant, mais sur la période. Après, ce qui est bien, c'est ce que je lui dis, tu lâches pas, parce que donc même si tu ne démarres pas les matchs, mais tu joues tous les matchs, tu rentres. Il y en a, par contre, qui ne jouent pas. Voilà. Donc, je sais, c'est si il était amené à démarrer et puis il marquerait pas des buts, donc là, je préfère cette situation où il rentre et puis là, souvent, il est amené à marquer des buts. Pour l'instant, ça nous réussit. Il faut pas qu'il lâche. Et puis moi, je le lâche pas de toute façon. Hein. J'ai confiance en lui, puis là, je travaille justement pour qu'à un moment donné, il ait l'opportunité donc de démarrer les matchs, bien sûr. Il y a un joueur qui est un peu plus en difficulté, c'est Adjam, qui était impliqué sur les buts. Il était aussi à Paris samedi dernier. Ouais, mais moi, j'aime pas parler donc de joueurs. Tout le monde est aujourd'hui, parce que s'il est en difficulté, c'est parce que donc il y a beaucoup de joueurs aussi qui font pas le taf, et lui, il se retrouve souvent donc à défendre. Voilà. Est-ce que donc les copains viennent l'aider? Est-ce que donc mais il sait que là, c'est un secteur de jeu dans lequel il doit travailler, progresser défensivement, parce que donc à côté de ça, offensivement, il est capable de beaucoup nous apporter, beaucoup donc nous apporter des situations, souvent des fois efficaces, voire décisives, donc c'est bien. Mais c'est un jeune, il a 19 ans. Hein. C'est vrai que dans la lecture des trajectoires défensives, vous l'avez vu, j'imagine, vous êtes tous les jours à l'entraînement, il est vraiment en difficulté. Mais on travaille, voilà, on a confiance en lui, il est jeune, voilà, donc il travaille pour être meilleur, être un meilleur défenseur. Après, donc voilà, il faut pas qu'il lâche, voilà, et puis surtout, il faut qu'il corrige donc ces aspects-là donc de son jeu. Justement, sur ce côté gauche, on a imposé Simon qui est en difficulté depuis plusieurs semaines. Il est sorti d'ailleurs sur les sifflets du public. Oui, mais ça... Est-ce que le retour de Quentin Merlin est une solution pour vous? Ah, mais moi, je parle pas d'absent. Hein. Il n'est pas là, donc il s'entraîne pas avec nous. Donc chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je travaille avec les joueurs qui sont donc disponibles. Voilà. Donc déjà, vous parlez de joueurs qui sont même pas à l'entraînement avec nous. Donc c'est comme si vous me parliez donc de joueurs qui sont pas là, quoi. Il y en a d'autres qui sont plus là. Hein, donc hop. Donc forcément que je travaille là en ce moment. Les questions, c'est quels sont les joueurs qui peuvent compenser. Ben, vous avez vu,
Simon, c'était un peu plus compliqué pour lui, donc j'ai mis sur le côté gauche Ghana. Après, on est passé avec 2 attaquants, 4-4-2, voilà. On tente des choses. Hein. Mais les joueurs, il ne faut jamais les lâcher. Il y a des cycles. Voilà. Des fois, vous avez des joueurs qui travaillent bien, qui sont bien en forme, efficaces, puis il y en a d'autres qui sont moins bien, et puis après, ça change. Par contre, là, je reste persuadé que Simon va nous apporter beaucoup en fin de saison. On a besoin d'un grand Simon, de toute façon, si on veut faire une belle fin de saison. Comment vous expliquez les difficultés offensives, notamment en deuxième mi-temps? C'est vrai qu'il y a eu peu d'occasions. On a l'impression que Nantes a parfois du mal à accélérer, à faire des différences, à créer des différences. Les difficultés, elles viennent surtout parce que donc on défend pas bien. On défend mal même. Quand vous voyez l'adversaire souvent donc dans votre surface de réparation, souvent être amené donc à être en situation, oui, de vous mettre en difficulté. Ben, vous récupérez les ballons, donc soit c'est Alban qui les récupère, soit ce sont des dégagements de 6 mètres, donc c'est dur. Si on veut être efficace offensivement, il faut qu'on soit bien meilleur défensivement, qu'on puisse récupérer le ballon dans les bonnes zones, et si on arrive à les récupérer plus haut, on sera donc proche du but et on sera plus dangereux et forcément plus efficace, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Merci.